grégoire.com. Grégoire, bonjour. Cher. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des journaux aujourd'hui? Le Conseil des ministres Aïcha et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a ainsi abordé plusieurs points d'actualité, notamment aujourd'hui le quotidien national Le Soleil qui met la une sur les logements sociaux, mais également la SNHLM, entre autres points, ainsi discutés dans cette réunion entre le locataire du palais et son gouvernement. La publication donc de revenir sur le président qui pose ainsi des fondations. D'après la publication, il veut faire le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de logements sociaux. Il demande également le renforcement de la SICAP et de la SNHLM, bien sûr davantage d'obtention du permis de construire. Le Premier ministre a ainsi invité à tenir un conseil interministériel sur le logement, annonce le quotidien national Le Soleil. Ceci dit, Vox Populi quotidien nous dit ce matin que Diomaye parle de phase cruciale de rectification, d'ajustement des réformes mardi des politiques publiques et de reddition des comptes également, un point qui a fait parler en Conseil des ministres. Ainsi, il a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko de prendre toutes les dispositions pour sa direction DPG devant l'Assemblée nationale. Ainsi, concernant le programme des 100 000 logements, l'on s'interroge ce matin, est-ce qu'on va bien sûr vers son enterrement? En tout cas, le chef de l'État veut un programme rénové de développement des logements sociaux. Ainsi, il décline une nouvelle politique de promotion de l'accès au logement et parle d'urgence sociale au sujet des loyers des logements. Voici bien Diomaye qui va accélérer la cadence dans le second semestre, informe Vox Populi quotidien. Dans le journal également, on retrouve Cheikh Oumar et ses manœuvres dans l'avant-présidentielle. Il révèle les débats ce matin qu'on l'a viré du gouvernement parce qu'il était contre le report de l'élection et à cause également de son soutien bruyant à la candidature d'Amadouba. D'ailleurs, le maire de Ndioum annonce son départ de l'Alliance pour la République et Vox Populi annonce que lui, il travaille ainsi sur son nouveau cadre pour faire d'Amadouba la tête de liste législative et présidentielle de 2029, dixit le journal. Les quotidiens, pour revenir à présent sur le Conseil des ministres et le chef de l'État après les 100 premiers jours d'exercice. Placard de ce matin, enfin au travail et au bic rouge s'il vous plaît. Le président Diomaye demande ainsi à son PM de prendre toutes les dispositions pour la présentation prochaine de son DPG devant l'Assemblée nationale. La déclaration de politique générale, bien sûr, le second semestre 2024 ainsi, doit consolider la phase cruciale de rectification, d'ajustement des réformes des politiques publiques et la reddition des comptes, dixit le chef de l'État. Il a ainsi exhorté le gouvernement à la mise en œuvre d'une stratégie de communication coordonnée, cohérente, persuasive et offensive selon la publication. Ceci dit, prenons justement des nouvelles du Premier ministre Ousmane Sonko à la face de Sud Quotidien. Le respect du délai des 3 mois requis pour la déclaration de politique générale s'en fait parler quand les PM jouent la prolongation, s'exclame le journal. De 2000 à nos jours, seuls 6 chefs de gouvernement sur 10 sont tenus dans le délai de 3 mois. Leur compte oral prévu par l'article 55 de la Constitution et encadré par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aminata Touré, Amadouba, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Hadjibou Soumaré, Souleymane Denenga, entre autres, de bons élèves. Macky Sall, Abdoumbaye, Feu Bounjon, des aspirantes, Mama Boy, Ousmane Sonko est en observation selon Sud Quotidien. Les Échos à présent de nous parler aujourd'hui de Tahir Roussard qui est aujourd'hui purement et simplement relaxé. Ces derniers poursuivis pour escroquerie, faux et usage de faux sur le TF numéro 663-114 DG. Aujourd'hui, la partie civile est déboutée de toutes ces demandes. Il lui réclame principalement 3 milliards et 900 millions à titre de dommages et intérêts selon les Échos quotidiens. La tribune à présent de revenir sur le rapport de la gouvernance sur la reddition des comptes, entre autres. La politisation de la haute administration publique inquiète l'IGE selon le journal. Ces fonctionnaires sont ainsi des responsables des partis politiques ou des mouvements qui soutiennent le président de la République. Et selon l'inspection générale d'État, la politisation de la haute administration publique présente plusieurs inconvénients, dicte le journal.
Les premières pluies également. La tribune en parle et les populations sont dans le désarroi sur l'étendue du territoire à Kaffrine. Les quartiers Diamaguène, Centre, Kaffrine 2 gravement touchés par des inondations. À Touba, d'énormes inondations à Daruhudo, Sandamatou, Daruminan, Tsora et à Guédé, à quelques ligues de la grande mosquée. L'eau a fini de gagner plusieurs maisons, informe la tribune dans son édition du jour. Parlons énergie avec l'As quotidien. À présent, la renégociation des contrats d'hydrocarbures fait parler la publicité. Les risques en cours à l'État. L'exploitation de la SAR, le maillon faible d'après la publication, c'est le syndrome nigérian qui guette à son lui les pêcheurs en guerre contre BP et Cosmos Énergie. L'éveil quotidien à présent de nous parler de marché de communication électronisée ce matin. Le journal donc de revenir sur la RTP qui annonce une baisse des tarifs dans sa parution. Parlons hivernage avec le quotidien. Le quotidien, c'est une succession intense de pluie. L'orage ce matin, c'est le titre à la une de nos confrères du groupe Avenir Communication. Touba, Kaffrine, plusieurs quartiers dans les eaux. 2 enfants meurent noyés à Kolda, Dakar, sous la hantise de ces inondations. Dixit le journal. Pendant ce temps, l'informateur quotidien parlant bien évidemment de ces inondations à Touba après la deuxième pluie. Placard de 400 maisons d'ores et déjà abandonnées à Daruhudo, Sandamatou, Daruminan, Soura, Guédé. Les habitations de Touba à Mosquée sont envoyées aujourd'hui par les eaux, informe le journal. Dans l'actualité sportive, Record quotidien évoque la FIFA qui a dévoilé son tout nouveau classement hier et cela fait suite à l'Euro et à la Copa América qui ont été bouclés dimanche dernier. Ces tournois ont bouleversé ainsi le ranking faisant reculer les Lions à la 19e place. Le Sénégal, bien sûr, qui perd ainsi une place également. Même constat pour le Maroc qui recule de 2 places. Le Maroc, première nation africaine au classement FIFA. On termine par la lutte et la tribune sport qui nous amène tout droit à l'arène nationale. Balla Gaye 2, Tapha Tine, c'est ce dimanche cette revanche très attendue. Un test grandeur nature pour Birassen et le CNG concernant bien sûr le règlement bien sûr et le grand combat qui va donc être fait au plus tard à 19h15 après le combat. Gris à Dafas Guigui, le CNG avait pris une batterie de mesures, annonce le journal, mais pendant ce temps, on s'interroge, le grand combat Tapha Tine Balla Gaye 2 sera-t-il sifflé avant l'heure indiquée par le Comité national de gestion de la lutte Aïcha? Réponse ce dimanche. En attendant, voici donc pour ce qui est de la presse écrite. Grégoire, et très bonne lecture à vous avec le spectateur. Grégoire, nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera à 8h exactement. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme pour la revue de presse, amis téléspectateurs. Nous restons toujours dans cette page d'information, mais cette fois-ci avec la revue politico-économique. Ce sera tout de suite, juste après les jingles. Nous allons retrouver Pape Malick Thiam.